La figure la plus controversée d'Haïti, Jimmy Barbecue Cherizier, est présenté par les médias traditionnels comme rien de plus qu'un chef de gang impitoyable. Mais derrière les gros titres se cache une histoire bien plus complexe. Une histoire mêlant jeux politiques américains, ingérence étrangère et lutte pour le pouvoir qui dépasse largement les frontières d'Haïti. Le gouvernement américain sait exactement qui est Barbecue. Des médias occidentaux lui ont même déjà accordé des interviews. Pourtant, soudainement, sous l'administration Trump, ils ont placé une prime de 5 millions de dollars sur sa tête. Pourquoi maintenant? Et pourquoi personne ne parle des relations troubles entre l'ambassade américaine et Cherizier? Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'homme que Washington veut vous faire craindre et nous posons la question, pourquoi veulent-ils l'éliminer maintenant? Les médias dominants disent chef de gang. Mais Jimmy Cherizier a été un policier haïtien très efficace, un homme qui a combattu avec succès les mêmes gangs qu'il rejoindra plus tard. Sa carrière a basculé lorsque Pierre Espérance, à la tête d'une prétendue organisation de défense des droits humains, l'a accusé dans un rapport officiel d'être responsable du massacre de la Saline en 2018, une accusation que des enquêtes indépendantes ont prouvée infondée. Ce rapport a brisé sa carrière dans la police, l'empêchant de reprendre du service. Confronté à un exil politique, Cherizier a choisi d'unir et de diriger des groupes armés, les mêmes gangs qu'il avait autrefois combattus, pour former la G9 Famille et Alliés. L'acte d'accusation américain affirme que Cherizier s'oppose au gouvernement légitime d'Haïti. Cette affirmation fait sourire la plupart des Haïtiens. Il n'existe aucun gouvernement élu. Le régime actuel du CPT a été nommé par des puissances étrangères. Le dernier président élu, Jovenel Moïse, a été assassiné en 2021 et Cherizier est l'une des voix les plus fortes réclamant justice. Les Haïtiens savent que le CPT n'est pas légitime. Ils n'ont jamais voté pour lui. Il entretient des liens avec des gangs, tandis que les puissances étrangères prétendent restaurer l'ordre. La seule raison pour laquelle ils veulent éliminer Barbecue aujourd'hui, c'est qu'ils craignent qu'il ne retourne les armes contre ceux-là même qui les ont fournis au départ. Des années Clinton à Biden, puis maintenant Trump, la politique américaine en Haïti est un jeu bipartisan de contrôle. Les politiciens libéraux américains, les oligarques corrompus d'Haïti et les puissances étrangères ont contribué à créer les mêmes gangs qu'ils prétendent aujourd'hui combattre. Cherizier a récemment déclaré dans une vidéo qu'il était prêt à collaborer avec le FBI à condition qu'il cesse de mentir à son sujet. Mais ce n'est pas la coopération que Washington recherche. Ils veulent un bouc émissaire. C'est pourquoi ils ont fait appel à des mercenaires, notamment la société Blackwater d'Eric Prince pour l'éliminer. Le département américain de la justice accuse Cherizier et Basil Richardson de comploter pour financer son groupe. Mais les soi-disant preuves sont ridicules. Des virements de 25, 50 ou 100 dollars. Pas les millions que l'on attendrait d'un empire criminel majeur. Cela ressemble à un montage politique, pas à une affaire criminelle légitime. Après la création de la G9 en 2020, Cherizier a contribué à lancer Vive Ensemble en 2023, unissant des groupes armés rivaux. Les États-Unis qualifient cela d'alliance criminelle, lui affirment qu'il s'agit de forces révolutionnaires défendant les pauvres contre les élites corrompues et l'exploitation étrangère. Lors de sa création, même Hélène Lalime, la plus haute responsable de l'ONU en Haïti, avait publiquement déclaré que c'était une étape positive pour réduire la violence. Mais au gré des vents politiques, le discours international a changé. Pierre Espérance, dirigeant d'une ONG financée par l'étranger, est largement perçu en Haïti comme un agent agissant contre le peuple haïtien. Il a publié des rapports préjudiciables et souvent mensongers contre des figures politiques, y compris l'ancien président Jovenel Moïse. Son rapport sur la Saline concernant Cherizier est devenu la base des accusations américaines et médiatiques, bien que des enquêtes indépendantes n'aient trouvé aucune preuve crédible d'un massacre. Le régime du CPT n'est légitime qu'aux yeux de Washington. Les Haïtiens le voient comme une administration fantoche sans mandat démocratique. Les États-Unis le soutiennent car il sert leurs intérêts, même s'il entretient ses propres liens avec des gangs. Les États-Unis et leurs alliés haïtiens veulent se débarrasser de Cherizier, non pas parce qu'il déstabilise Haïti, mais parce qu'il pourrait défier ceux qui sont réellement responsables du chaos. S'il retournait ses armes contre ceux qui les ont fournis, la classe politique et leurs soutiens étrangers, c'est toute la structure du pouvoir qui serait mise à nu.
Jimmy Bati Barbecue Cherizier est de bien plus que le méchant caricatural dépeint dans les titres américains. Sa vie touche à toutes les lignes de fracture de la politique haïtienne, corruption, contrôle étranger et lutte pour la souveraineté. Les Haïtiens ne sont pas dupes. Ils savent que le gouvernement américain joue avec leur avenir. Ils savent que la soi-disant guerre contre les gangs est sélective. Et ils savent que les mêmes puissances étrangères qui ont armé ces factions prétendent aujourd'hui être les sauveurs. Que l'on voit Cherizier comme un criminel ou un révolutionnaire, une chose est sûre. Son histoire nous oblige à affronter des questions dérangeantes sur qui détient réellement le pouvoir en Haïti et pourquoi un seul homme leur fait assez peur pour mettre une prime de 5 millions de dollars sur sa tête.